De retour sur le plateau Web TV du Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes qui bat son plein depuis hier matin. De nombreux invités sur ce plateau avec nous. Un nouvel invité qu'on a hâte d'entendre, Jacques Blanchet, conseiller spécial apprentissage à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Sandrine. Avec vous, on va ouvrir les portes de l'économie sociale et solidaire. Alors, oui. Double casquette pour vous. On va refaire un point sur les premières assises de l'apprentissage. Et oui, nouveauté, donc nouvelle échelle, Auvergne-Rhône-Alpes. Et nouveauté, les premières assises de l'apprentissage, c'était en janvier dernier au siège de région, sous la houlette du président Wauquiez. On a mis en place ces assises pour rencontrer les acteurs du territoire, mais concrètement, quels étaient les enjeux ? Alors en fait, c'est que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a donné un objectif d'arriver à 55 000 apprentis en 2021. On a aujourd'hui 48 000 apprentis, donc environ 1500 apprentis de plus chaque année. Donc l'objectif, c'était aussi de rencontrer tous les acteurs qu'on avait déjà rencontrés par ailleurs 3 fois dans la région, 2 fois à Lyon, 1 fois à Clermont, pour prendre un petit peu avec eux la température de la position de l'apprentissage sur cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait quelques disparités entre les deux régions, mais de bonnes disparités. Et aujourd'hui, on a des complémentarités de façon à atteindre l'objectif que le président de région nous a fixé. Et est-ce que les objectifs de la journée ont été atteints ? Quel est le bilan de ces rencontres ? Est-ce qu'on a découvert des choses ou est-ce qu'au contraire, on est reparti fier de tout ce maillage qu'on a sur le territoire ? Alors, les objectifs ont été atteints dans la mesure où on a eu dans le workshop 350 idées qui n'étaient pas forcément nouvelles, mais en tout cas, on en a retenu 10, et notamment l'orientation des jeunes, donc le fait de cibler les familles, les parents, orienter les jeunes et surtout aussi aller vers un meilleur transport, hébergement, restauration, parce que souvent on a des jeunes qui ne se déplacent pas de façon instinctive alors qu'elles auraient une formation dans un territoire un petit peu plus éloigné. Donc l'objectif de la nouvelle grande région, c'est effectivement de leur permettre de se positionner dans un territoire un petit peu plus loin de chez eux, en les aidant à s'héberger, se restaurer et se transporter. Effectivement, donner toutes les clés des réussites aux apprentis qui feront les entrepreneurs de demain. Les présidents des CMA sont venus le rappeler sur ce plateau. Alors, autre casquette pour vous, l'économie sociale et solidaire. Vous allez, d'ici quelques minutes, prendre part à une conférence qui s'appelle « Réveiller l'entrepreneuriat social », qui sommeille en vous, l'entrepreneur social qui est en vous. Alors, juste quelques chiffres peut-être de rappeler. Que représente le 2S sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui ? Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 28 600 entreprises, 300 000 salariés. Donc il y a une forte augmentation des salariés dans les dernières années. En 2010 et 2015, on a vu une augmentation de à peu près 26%. Donc c'est un sujet important. La région, dans le cadre de son nouveau schéma régional de l'économie, insiste. Et puis pour aider ces entreprises et accompagner ces entreprises, parce que on a l'économie traditionnelle, celle qu'on peut appeler traditionnelle, celle-ci est complémentaire et donc il faut que ces deux économies soient liées. Et au sein de l'agence économique qui vient d'être mise en place par le président Wauquiez et le président de Michelin, le coprésident de Michelin, donc l'objectif effectivement c'est d'arriver à aider, accompagner ces entreprises de l'économie sociale et solidaire par des aides, des accompagnements, des subventions. Alors, côté actualité, est-ce qu'au-delà de ce salon, il y aura des rendez-vous à donner à l'E2S ? Est-ce que dans la feuille de route de cette année, il y a des choses à annoncer ? Ou côté plutôt apprentissage ? Ou l'apprentissage dans l'E2S, pourquoi pas ? Alors, l'apprentissage dans le 2S, c'est effectivement un sujet, notamment avec l'insertion. On le connaît dans beaucoup de métiers. L'insertion est un des vecteurs qui permet aussi de ramener des jeunes vers la formation. Alors, bon, on part d'un petit peu plus loin, mais en tout cas, oui, on va accompagner les entreprises dans ce domaine-là aussi, puisque l'économie traditionnelle avec l'apprentissage plus traditionnel est très complémentaire de cet apprentissage et de l'économie sociale et solidaire. Un dernier point, vous êtes venu à ce salon des entrepreneurs de Lyon. Généralement, quand vous en ressortez, qu'est-ce que vous retenez comme mots-clés ? Qu'est-ce que vous ramenez au siège de région ? Vous leur dites quoi ? Au quotidien, je suis entrepreneur et ce qui m'intéresse beaucoup à chaque fois, c'est que je vois énormément de jeunes qui sont là, donc c'est l'avenir. Donc c'est peut-être des jeunes qui sont passés aussi par l'apprentissage. Et beaucoup sont intéressés aussi par l'économie sociale et solidaire. Hier, on était avec Étienne Blanc en Suisse à l'école polytechnique de Lausanne et on s'est aperçu aussi qu'il y a une vraie volonté de ces jeunes de changer un petit peu la façon de faire de l'économie. Et moi, ça m'intéresse de voir comment ça va évoluer dans les années à venir. Effectivement, entreprendre autrement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Jacques Blanchet. Je le rappelle, donc conseiller spécial apprentissage au siège, donc région Auvergne-Rhône-Alpes, et également aujourd'hui porte-parole de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Merci à vous, Sandra. Bon salon.